Bonjour. Dimanche dernier, c'était dans ma paroisse, dimanche de baptême, une merveilleuse petite fille d'à peu près 10 mois, grosso modo qui commençait à marcher. Et durant mon sermon, elle a quitté ses parents et s'est mise à marcher dans l'église, puis dans l'allée, puis tout ça. Et je peux vous garantir que j'ai été totalement, pour prendre un anglicisme, j'ai été totalement upstagé. Je suis sûr que l'écrasante majorité des gens dans l'Église qui sont des réguliers ont aucune idée sur quoi que j'ai prêché dimanche dernier. Mais là, pas du tout. Tout ce qu'on me parlait après, comment que la petite fille était belle, puis je le voyais dans leurs yeux, comment qu'ils suivaient la petite fille, puis qu'ils me suivaient pas du tout. Mais c'est correct. C'est correct parce que euh, l'évangile de cette semaine nous parle d'un Jésus qui nous dit les premiers doivent être les derniers, ceux qui veulent être grands doivent servir. Il prend un enfant, il le met au milieu, il dit si vous voulez m'accueillir, ben accueillez cet enfant. Et, et j'ai senti ça un peu. J'ai senti ça un peu parce que, comment dire, ça me fait penser à un texte que j'ai lu récemment. Je m'excuse pour la transition, n'est peut-être pas la meilleure, mais ça me fait penser. Vous allez voir, ça se tient. Ça me fait penser à un texte que j'ai lu récemment. Ça s'appelle Est-ce que vous êtes un performeur ou un prédicateur? Et l'auteur, qui est un pasteur méthodiste des États-Unis, raconte cette expérience où ce qui a été dans une convention de rencontre. Et il y avait quelqu'un qui faisait comme une espèce de dramatisation de, euh, d'un texte biblique tous les jours. Puis, semble-t-il, c'était très bon, très émouvant, très poignant. Le truc, c'est qu'à la troisième journée, il y avait un enfant qui braillait un petit peu, puis la personne essayait de faire son truc, puis arrêtait, puis regardait la jeune famille, puis a dit c'est plate, mais ça me déconcentre beaucoup. Et les gens frustrés, il y a des gens frustrés qui sont partis. Et l'auteur de l'article qui raconte cette anecdote-là, il dit à quelque part, on peut performer, on peut donner un bon spectacle, ou on peut prêcher. Performer, c'est la qualité des mots, la qualité de l'expression, puis que les gens soient touchés par ça. La prédication, oui, mais il y a une partie où ce que l'Esprit Saint travaille. Et c'est là que ça joue la différence. Prêcher, c'est pas donner un discours. C'est pas comme au théâtre, un long monologue ou un numéro de stand-up comique. Oui, il faut être intéressant. Oui, il faut un bon texte. Mais au-delà de tout ça, il faut croire que l'Esprit Saint travaille dans ce contexte-là, dans ce lieu-là, et que les gens reçoivent quelque chose et finissent toujours par recevoir ce qu'ils ont besoin d'entendre ou ce qu'ils ont besoin de vivre ce moment-là. Il faut croire à ça. Et pour en revenir à dimanche passé, peut-être les gens, justement, n'avaient pas besoin d'entendre mon sermon autant qu'ils avaient besoin de voir cet enfant-là marcher, découvrir son émerveillement, toutes ces nouvelles expériences-là, tout ce monde-là, ce lieu-là qu'elle n'avait jamais rencontré, puis d'être émerveillée par cette nouvelle vie-là qui commence. C'était peut-être ça qu'il avait besoin de voir, de ressentir, de cette journée-là. Et dans le texte de l'Évangile, Jésus dit, il faut accueillir ces enfants-là. Oui, c'est un rappel que le corps du Christ, pour prendre des expressions un peu techniques, l'ensemble des croyants, c'est pas juste des hommes adultes, des femmes adultes, c'est des grands-parents, c'est des frères, des sœurs, c'est des bébés. Et leur importance, c'est pas combien qu'ils donnent, est-ce qu'ils comprennent vraiment la liturgie? Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe? Parce que sinon, ils ne pourront pas avoir la communion.
et ainsi de suite. C'est de nous rappeler que la communauté des croyants est là et qu'il faut que tout le monde soit accepté, que tout le monde y participe à leur propre façon, et de trouver ce qui les intéresse, ce qui les stimule, et que ce n'est pas une question, encore une fois, de texte, mais de faire confiance dans l'expérience, dans que l'esprit va fonctionner, que le fait qu'on soit ensemble, c'est beaucoup plus important des fois que la beauté d'un texte bien écrit, d'un sermon bien travaillé. Cette semaine, je vous souhaite d'avoir ces moments-là, soit à l'église, soit dans un milieu de spiritualité, soit au travail, soit n'importe où, d'avoir ce moment-là où ce que ça va vous toucher, ou que ce n'est peut-être pas nécessairement le but initial, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire « wow », qui va vous ouvrir, qui va vous inspirer, qui va vous emmener ailleurs d'une manière très positive. Et c'est ça que je vous souhaite, d'apprécier cette expérience-là, de ne pas nécessairement vous accrocher à ce que ça doit être, d'être ouvert à ce que la vie nous apporte. Et si c'est vous qui donnez une présentation puis que le monde ne vous écoute pas, mais qui sont heureux quand même, ben, soyez heureux qu'ils soient heureux. Bonne semaine, on se reparle bientôt. Au revoir.